Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tag qui circule déjà depuis un certain moment. Il s'agit de relire, réécrire ou brûler. Donc c'est vraiment un système à 3 choix avec des livres un peu comme Mary Kiss and Cliff et tous ces autres genres de vidéos. Donc je me suis fait une petite tasse avec les petits mots de plusieurs livres écrits dedans. Et puis j'essaie de mettre vraiment plusieurs genres de livres parce que voilà, pour faire de la diversité. Donc j'ai mis des pièces de théâtre, des classiques, des romans plus ben vraiment pour la jeunesse, certains albums jeunesse que je vous ai montré dans mon book haul de janvier, que j'ai déjà terminé d'ailleurs, que j'ai mis là-dedans. Et puis voilà, puis des romans pour ados, quoi, des romans. Avant de commencer, j'ai failli oublier de vous le dire. Donc, j'en avais fait une petite notice sur Facebook, mais je voulais absolument vous le dire en vidéo pour que vous le sachiez tous. En fait, comme vous aurez remarqué, mes vidéos, l'espace entre mes vidéos s'allonge de plus en plus et ça tombe pas mal à une semaine d'intervalle. Donc, en fait, je vous l'ai déjà dit, je suis très occupée et puis j'ai décidé de vous faire qu'une vidéo par semaine, simplement parce que j'ai juste pas le temps. C'est passé de me retenir à faire plus que 3 vidéos par semaine à essayer d'en faire une par semaine. Donc c'est vraiment un changement aussi grand que ça. Donc voilà, ça va être régulier, vraiment il va en avoir un à chaque 6 ou 7 jours. Donc voilà. Alors pour ce tag-là, je vais juste faire 5 rondes, comme ça fera pas une vidéo trop long. Donc on va commencer avec la première pige. Alors, replay. Gîte de Julio Cortázar, qui est un recueil de textes. Oh! Et extrêmement fort et incroyablement prêt. J'ai pas tout le titre, là, je vais vous le dire quand je vais avoir le livre parce que c'est quand même assez compliqué. On avait Gîte de Julio Cortázar, le recueil de textes. Ensuite, extrêmement fort et incroyablement prêt. J'ai eu le titre du premier coup en fait, de Jonathan Safran Foer. Et en fait, c'est l'histoire de sa propre enfance, là. Je vais vous faire un peu les résumés. Et Replay de Ken Grimwood, qui est un livre que j'ai lu il y a super longtemps. Donc, mon Dieu, en fait, les trois, c'est très difficile à réécrire parce que la particularité de Gîte de Julio Cortázar, c'est que il y a beaucoup d'éléments étranges dans ce recueil-là. Il y a beaucoup la présence de la bestialité des animaux, puis de mystères dans les nouvelles aussi. Donc, ça serait très difficile de le réécrire. Ensuite, lui, c'est juste divin. Le style de ce livre-là est juste trop chouette. Il invente même des mots. Juste la manière de parler aussi dans les dialogues, la manière de décrire est vraiment unique. J'ai jamais lu un livre comme ça. Et puis, c'est un sujet assez fort. En fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui va vivre pendant les attentats aux États-Unis, là, à New York, avec les tours. Et puis, son papa va mourir. Donc, ça raconte comment il va vivre à travers ça. Puis, lui, Replay, c'est comme l'histoire de deux personnages qui vont revivre la même journée, genre à l'infini. C'est vraiment Replay, c'est des retours dans le temps à perpétuité. Donc, c'est assez difficile, mais ça fait vraiment longtemps que j'ai lu, puis je me souviens que c'était super bon. Ok, donc je pense que je vais réécrire Replay parce que je pourrais, à chaque fois qu'ils retournent vivre la même journée, inventer d'autres aventures qui pourraient leur arriver. Donc ça pourrait être assez comique. Donc je pourrais m'amuser avec ça. C'est tellement horrible quand on est avec des livres, qu'on sait que c'est des livres majeurs, des livres classiques, des livres qui ont bouleversé le monde. Puis que là, tu pourrais dire que tu pourrais brûler le livre. C'est comme un crime, là. Je me sens mal. C'est horrible ce tag, en fait. Bref. Puisque ça fait plus longtemps que je l'ai lu, je pense que je vais le relire et que je vais brûler Julio Cortázar, qui est un fond d'écran Facebook, qui est un livre auquel je pense tout le temps. Mais j'ai tellement plus retenu ça que l'histoire de Extrêmement fort, incroyablement près, que je le relirai et je le brûlerai parce que je l'ai bien en tête. Fait que je pourrais le garder dans ma tête jusqu'à la fin de ma vie. Ouais. Fait que c'est pas une perte totale. Le deuxième tour. Donc, j'ai lu au fur et à mesure parce que sinon, j'en aurais trop dans les mains. Là. Alors, City of Bones, le tome 4. Je sais pas si vous avez parlé de mon opinion du tome 4. Là. Je pense que oui. La voleuse de livres de Marcus Zusak. Et Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult. Ouh, c'est des beaux choix. Donc, on avait La voleuse de livres, ici, que j'ai en format pocket. Ma vie pour la tienne de Jodi Picoult. Et La Cité des Ténèbres, tome 4. Donc, lui, c'est clair tout de suite, je le brûle
parce que les points, les trucs qui m'ont déçu dans ce livre-là, là, les points moins forts là, à améliorer, sont trop présents. Il y en a trop par rapport à ce qui a été bon. Ça traînait trop. Et puis, c'est vraiment à la fin qu'on a eu ce qu'on voulait. Puis même à ça, je trouvais pas ça si extra que ça. Et puis, mais le monde reste super intéressant. Les personnages aussi. Fait que je continue la série, c'est sûr. Malgré tout ce que je dis. C'est sûr que je continue la série, mais lui, il m'a vraiment déçu. Donc, je le brûle. Ensuite, celui-là aussi est un autre livre comme Extrêmement fort et incroyablement prêt, qui est super autant pour l'histoire que pour le style d'écriture. Dans l'autre livre de Jonathan Safran Foer, pardon, il y avait aussi des images. Donc, lui, c'est des genres de petits textes avant l'histoire, là, et des petites maximes, des petits proverbes et tout ça, et qui remplit ce livre, et c'est super. Puis, lui, c'était vraiment bon. J'ai beaucoup aimé ces deux livres-là. Ces deux livres, vraiment des coups de cœur là, dans ma vie, dans ma courte vie. Donc, lequel je réécrirais, ça serait... Lui, je le réécrirais parce que c'est possible de réécrire l'histoire d'une jeune fille qui apprend à lire. Je pourrais changer des passages aussi. La fin est super. Elle est très triste et elle est bien et pleine d'espoir aussi et satisfaisante, mais je pourrais la changer, la fin, juste pour moi, juste pour que je pleure pas, même si c'est le fun de pleurer quand on lit des livres des fois. Et puis, lui, je le relirais. Je pourrais tout simplement pas le réécrire parce que c'est une histoire qui pourrait être vraie et que je n'ai jamais vécue, donc je sais pas, je pourrais pas me mettre à la place de ces personnages-là. Donc, je le relirais pour sûr. Le troisième tour. Ok. Le bonheur à la queue glissante de Abla Faroud, qui est un livre que dont je vous ai jamais parlé jusqu'à maintenant, mais c'est super bon. À la croisée des mondes, le dernier tome de la trilogie, et Bilbo le Hobbit. Alors on avait Bilbo le Hobbit, qui est dans une édition que je trouve tout simplement merveilleuse, elle est trop jolie, chez Hachette. Ensuite, Le bonheur à la queue glissante chez Typo Roman de Abla Faroud. Et ici, c'est l'histoire d'une femme immigrante de, je sais plus quel pays, voir que je sais plus. Libanaise, une Libanaise qui a emménagé donc à Montréal. Le miroir d'ambre, soit le troisième tome de À la croisée des mondes. Donc, lequel je brûle, tu sais, parce que les trois sont super, vraiment chouettes. Lui, il est vraiment triste. Lui, je me souviens assez bien de l'histoire, puis en plus, j'ai vu le film récemment, donc j'ai pas besoin de le relire, puis j'ai pas vraiment envie de le relire maintenant. Mais lui, ça fait vraiment longtemps que j'ai lu, puis je sais qu'il était vraiment marquant. Puis dans le livre, il y a aussi, j'ai souligné plein de moments où la mère, soit la Libanaise, qui parle pas beaucoup, qui est très renfermée, dit des proverbes. Elle dit plein de proverbes tout le temps, puis c'est vraiment bien dit. Puis c'est vraiment comme... Je pourrais les utiliser dans ma vie, là. C'est juste trop chouette comme proverbe. Elle est vraiment smart. Ouais, ok, lui, je vais le relire. Donc, voilà. Ensuite... Oh mon Dieu, ok. Lui, je le réécris parce que la fin est horrible. C'est tellement... Pour ceux-là qui ont lu le troisième livre de la trilogie, là, vous allez me comprendre. Là, vous savez de quoi je parle. C'est tellement horrible, c'est tellement triste que... Mais c'est une super fin hein, de trilogie, c'est vraiment très bien. Mais pour le lecteur, c'est en même temps la fin du monde. Fait que je vais le réécrire. Et donc, vu que lui, je me souviens très bien de l'histoire de Bilbo, ben je vais devoir le brûler. Mais c'est pas parce qu'il est mauvais, c'est vraiment... Les deux derniers, là, les deux derniers choix de brûler, c'est parce que je les ai trop bien en tête encore. C'est pour me déculpabiliser, dans le fond. Donc, le quatrième tour... Oh! Ébène de Ryszard de Kapuscinski. Je me suis pratiquée à le dire depuis genre 2 ans. Les Dames du Lac, la série au complet. Mais je vais juste prendre un des 2 livres tantôt, là. Un des 3 livres, pardon. Et la sélection de Kirakas. Nous avions donc Ébène, aventure africaine de Ryszard. Ensuite, le premier tome des Dames du Lac de Marion Zimmer-Bradley. Et la sélection de Kirakas. Donc, Ébène, je pourrais évidemment pas, impossiblement pas... Ça se dit pas, hein? Je pourrais évidemment pas le réécrire parce qu'en fait, c'est un journaliste de je sais pas quel pays, mais un pays du Nord, là, comme Suède, Finlande ou quelque chose comme ça, là, qui s'en va en Afrique puis qui raconte ses périples en Afrique et ses visites et qui décrit les peuples et les tribus qu'il a rencontrés. Bref,
je pourrais pas le réécrire parce que j'y ai jamais été. Je pourrais juste pas. Hein, les livres journalistiques, ça se réécrit pas par quelqu'un qui était pas là et qui est pas dans la tête de Rizard. Hein. Donc, je le réécris pas. Alors, bref, je laisse en attente. Je réécrirai probablement la sélection parce que, pas vraiment pour l'histoire, mais plutôt pour le style d'écriture, j'ai découvert en faisant ma lecture, là, en avançant dans ma lecture, qu'il y avait plusieurs registres différents employés dans la traduction française, en fait. Et sérieux, là, ça me dégoûtait profondément. Y a des mots qui se retrouvent là. C'est comme s'ils popaient de nulle part dans un registre soutenu du livre, puis que là, ils popent juste pour... Je sais pas, en fait. Les registres de langue utilisés sont juste disparates. C'est pas uniforme, puis c'est juste vraiment laid, des fois, les mots qu'ils utilisent pour que la jeune fille dise ce qu'elle pense, elle utilise des mots, c'est juste... C'est laid, c'est comme... Non, comme reste dans le même registre que t'avais dès le début. Sois uniforme comme livre. Donc, je le réécrirais juste pour le style, mais je changerais pas l'histoire. J'adore les légendes arthuriennes, rendues ici, vous devriez bien le savoir. Mais après ça, j'aime aussi beaucoup les livres journalistiques. Donc, c'est vraiment difficile. Et puis là, je peux pas dire, il y en a un que je me souviens plus que l'autre, parce que ici, il y a trop de choses, puis ici, ça fait trop longtemps que j'ai lu. Donc, sauf qu'en ce moment, je suis plus dans le mood de relire une légende arthurienne que de lire un livre journalistique. Donc, je devrais brûler. Je brûle plein de livres que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'arrête pas de me plaindre dans la vidéo, je suis vraiment désolée. Fait que je vais brûler Ébène. Et puis, je vais relire Les Dames du Lac. Et le dernier tour. Bon, okay. Roulement de tambour. L'ombre du vent de Zaphone, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé et que ça fait très longtemps que j'ai lu. Le jeu de la feuillée, une pièce de théâtre médiévale. Et Les Belles Sœurs. Donc, on a beaucoup de pièces de théâtre ici. Alors, le ciel m'a sauvée et pour le dernier tour, il m'a donné des livres, des pièces de théâtre que je peux classer en un instant comme ça. Donc, ça va être simple. Je vais vous nommer d'abord c'est quoi les livres. Alors, Le jeu de la feuillée de Adam de la Halle, Les Belles Sœurs ici de Michel Tremblay et L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón que j'ai chez Robert Laffont. Ça va être très très facile. Les Belles Sœurs, je le brûle, pas parce que la pièce est très très mauvaise, c'est faux, elle est super, mais j'en ai comme 3 copies différentes parce que c'est une pièce de théâtre qu'en tant qu'élève québécois, on lit tout le temps, du primaire jusqu'au secondaire, jusqu'à l'université. Puis, il faut acheter tout le temps plein de copies différentes. Fait que là, j'en ai trop. Puis, je suis tannée d'avoir tout le temps les Belles Sœurs partout. Donc, je le brûle. Ensuite, celui-là, je le réécris et j'enlève au moins comme 100 personnages, des milliers de personnages qu'il y a dans cette pièce de théâtre-là et qui fait qu'on comprend rien à ce qui se passe et qu'on comprend rien de qui est en relation avec qui et qui clarifierait un peu les propos de la pièce et qui m'aurait permis de voir comment cette pièce est merveilleuse sans devoir aller en classe et me faire expliquer c'est quoi la pièce. Ça serait quelque chose de chouette, tu sais. Si on veut apprendre à lire des classiques tout seul et tout, puis qu'on se fait dire qu'on est obligé d'aller en classe à l'université pour comprendre des trucs, c'est vraiment démotivant. Tu sais, on aimerait ça comprendre des choses par nous-mêmes à la maison, tout seul, sans aller à l'école, des fois, tu sais. Et le dernier, donc, réécrire, brûler, je le relis parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai lu, puis je me souviens d'avoir vraiment beaucoup aimé, comme j'ai aimé toutes les autres œuvres de lui que j'ai lues. Donc, voilà. Donc, c'était tout pour le tag. J'espère que ça leur a été un tant soit peu divertissant. En tout cas, moi, j'ai été vraiment très divertie, vraiment fâchée après ce tag, finalement, parce que c'est de la vraie torture. Sauf pour le dernier. Je pense que le ciel voulait que j'aie un bon souvenir de ce tag, fait qu'il m'a donné un dernier choix très, très facile. Mais sinon, c'est vraiment plaisant de faire ça parce que ça nous permet, en quelques minutes, de vraiment comparer en flash rapide des livres qu'on n'aurait jamais comparés ensemble et de voir, dans le fond, c'est lequel un peu qui prime sur qui, là, si on pourrait voir les choses comme ça. Donc, voilà. Alors, d'ici la prochaine vidéo de la semaine prochaine, qui risque certainement pas d'être un bilan, parce qu'en fait, je n'ai lu que 2 livres
ce mois-ci. Et puis, parce que le troisième que j'ai en ce moment prend toute la place, c'est mon livre en anglais Middlesex. En passant, j'adore et j'adule. C'est vraiment un bon livre. Donc, vu que c'est en anglais, ça me prend plus de temps et c'est 500 pages. Donc, voilà, je ferai pas du tout de bilan. Je vais plutôt insérer les 2 petits livres que j'ai lus dans une autre vidéo de la semaine prochaine. Alors, cela dit, je vous souhaite donc, encore une fois, et pour de bon, une belle journée et on se revoit bientôt. Bye bye!